nous abandonnons à toi. Toutes tes déclarations. Nous le croyons que nous ferons des exploits. Partie de ce matin, que les exploits soient pour nous. Que la guérison s'opère. Que la prodige s'opère. Que toute la gloire te soit donnée. Merci Seigneur de l'avoir fait. Au nom puissant de Jésus. Acclamez le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta souveraineté. Encore, tu nous as graciés. Nous sommes là. Nous voulons écouter de ta parole. Parle-nous, Seigneur. On est peut-être un mois. Nous sommes abandonnés à toi. Passe par nous pour parler à toi. Pour nous parler, Seigneur. Pour nous puissions Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 7. Qui se lit ici? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reprends. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, il y a une réalité dont vous ne deviez jamais douter. C'est que celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Nous sommes à l'heure de la vérité. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Il ne peut pas marcher dans la honte. Et il ne peut pas manquer sa destinée. Celui-là qui s'est laissé à l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit le conduit. Ce que Dieu a écrit sur sa vie doit se réaliser. Gardez à l'esprit que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui t'a créé, mon frère. Et en te créant, il a fait pour chacun de vous un projet. Et il dit que ce projet n'est pas un projet de malheur, pas un projet d'échec, pas un projet de honte, ni un projet de tristesse. C'est Dieu qui a fait pour chacun de nous un projet et un projet de bonheur. Et Dieu même, si nous nous abandonnons à lui, il nous conduira jusqu'à ce que ce projet soit réalisé. C'est pour cela que nous sommes interpellés à nous laisser conduire par son esprit. Pour que ce qu'il a prédestiné pour nous se réalise. Personne d'autre ne pourra le faire. Ne pourront te le faire. Personne. Seul l'Esprit de Dieu en nous.
Et c'est ce Dieu qui a déposé en nous son esprit. Pour que ce qu'il a écrit sur toi, quand tu vas lui laisser la place, cela va se réaliser. Donc nous sommes interpellés à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il veut. Le Saint-Esprit ne dit pas ce qu'il veut. Il est là pour accomplir la volonté du Dieu vivant. Il est là à cause du Dieu le Père. Pour cela, tu dois l'écouter. Tu dois prendre la résolution à ne vivre que lui. C'est Dieu qui t'a gracié en te déposant son esprit en toi. Pour que tu puisses vivre selon lui. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Sans le Saint-Esprit, le projet de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Alors nous sommes appelés de l'accepter, de l'écouter et de faire ce qu'il attend de nous. Là, ce que tu as écrit sur toi se réalise. Au nom puissant de Jésus. Il est absolument important, comme le soutien-toi, nous l'a montré, que nous laissons conduire, diriger par le Saint-Esprit. Quoi qu'en soit ce que tu traverses, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quoi qu'en soit ce qui se passe sur ta vie, tu dois prendre la résolution à être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est dans cela la promesse de Dieu s'accomplira sur toi. Nous, ce matin, nous allons voir quelques espoirs que vous ne manquerez pas de faire si vous vous abandonnez à la direction du Saint-Esprit. En 45 minutes, nous allons voir quelques espoirs que vous ne manquerez pas de faire si vous vous abandonnez à la direction du Saint-Esprit. Vous manifesterez l'autorité, la puissance et la gloire du Père sur terre. Cela veut dire, si je t'abandonne à l'Esprit de Dieu, de prendre la première place en toi, et quand il te parle, tu es prêt à mettre ta déclaration en pratique. Alors, quand tu déclares quelque chose, cela va s'accomplir. Quand tu arrêtes quelque chose, cette chose va s'arrêter. Parce que tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, celui qui l'a déposé en toi est Dieu. Ce qui veut dire que tu vis pour Dieu. Étant donné que tu vis pour Dieu, toute déclaration viendra de toi. Viendra de Dieu. Au nom puissant de Jésus. C'est là notre intérêt de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si nous voyons même dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, la parole de Dieu déclare que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Au nom puissant de Jésus. Dieu était avec Jésus. Et il faisait du bien. Il guérissait les malades. Et ceux qui étaient sous la domination du diable, il les libérait. Pourquoi? Dieu était avec lui. Si ce matin, si toi tu pouvais prendre la résolution à te laisser conduire par le Saint-Esprit, ce que Dieu avait fait ou a fait de Jésus sur terre, il passera par toi pour le faire. En quoi faisant? En délivrant, en libérant les gens. En libérant les gens. Parce que tu vis, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Et au travers de toi, tu briseras les œuvres du diable. Parce que c'est Dieu qui vit au travers de toi. En précisant que Jésus était loin du Saint-Esprit. La parole de Dieu veut nous faire comprendre que Jésus agissait sous la direction du Saint-Esprit. Jésus ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus n'est plus sur terre. C'est nous qui sommes sur terre. Également, si nous aussi nous laissons conduire par le Saint-Esprit, Dieu passera par nous pour détruire les œuvres des ténèbres. Dieu passera par nous pour libérer notre entourage. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Et c'est de là la parole de Dieu nous exhorte à toujours garder notre relation avec Dieu. En quoi faisant? En faisant ce que Dieu attend de nous. Ou en écoutant toute déclaration venant du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que tu ne t'appartiens pas. C'est à cause de cela que Jésus a été à la croix. Il a connu la mort de la croix. Pour que toi tu aies la vie et la vie en abondance. Pour que au travers de toi, le ciel peut toutefois faire quoi? Pour le ciel passera par toi pour faire de grandes choses. C'est ce qui a mené Jésus à la croix. Donc il est très important pour nous. La puissance qui a utilisé Jésus. L'esprit qui a conduit Jésus. Quand il était sur terre, l'esprit est en toi. Il faut que tu arrives à le reconnaître. Et cela va t'amener à l'écouter. Cela va t'amener à accepter toute déclaration venant de lui. Et partout, Dieu fera de grandes choses. Dieu se manifestera. Voyons Jésus. Après son départ, il a demandé à ses disciples d'aller attendre dans la chambre haute. Les disciples ont obéi à cette déclaration. Et la promesse est descendue sur eux. Et ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Et en même temps, ils faisaient également ce que faisait Jésus. Et c'est ce qui a amené les païens à dire que ceux-ci sont les petits Grecs.
Et de là, je dis et je te dis souvent que tu n'es plus une simple personne. C'est toi le représentant du Dieu sur terre. Et toi-même, tu dois reconnaître ça. Et cela va t'amener à te garder pour Dieu. À ne plus se laisser emporter par n'importe quoi que ce soit. Tu es le fils de Dieu. Tu es le témoin de Dieu. Tu dois comprendre ça. Et tu dois parler comme Dieu. Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Celui qui est dans le royaume de Dieu doit comprendre qu'il est Dieu sur terre. Et si quelqu'un peut comprendre ce Dieu, c'est au travers de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Les disciples étaient sérieux dans leur adoration. C'est pour ça, même quand ils rencontraient les difficultés, même quand ils étaient persécutés, cela ne leur disait rien. Parce que celui qui est en eux est différent de celui qui est dans le monde. Et ils savent là où ils allaient. Et ils ont gardé leur relation avec le Saint-Esprit. Et à la fin, ils ont eu une mort victorieuse. Ils ont marqué le temps. De la même manière, toi aussi, qui est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit aujourd'hui, tu dois reconnaître ça. Et tu dois être prêt pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir écouter toute déclaration venant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit passera par toi pour faire de grandes choses au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est le même Père qui a envoyé Jésus sur terre, qui nous a également envoyés sur terre. Et il nous a donné le même esprit. Quelle est alors la différence entre Christ et nous? Jésus est venu porter cette chair. Et l'Esprit du Dieu vivant l'habitait. Et il a fait de grandes choses. Il a marqué son temps. À cause du Saint-Esprit en lui, il a accepté d'aller à la croix. De la même manière, l'Esprit de Dieu est dans toi. Devant les persécutions, tu n'as plus le droit de fléchir. Tu dois garder ta relation avec Dieu. Et Dieu passera à toi pour se démontrer. Et ceux qui ne le connaissent pas diront que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Bien-aimé, je disais tout à l'heure, l'esprit qui était en Jésus n'est plus fort que l'esprit que le Père nous a donné. C'est le même esprit. Jésus reconnaît cela. Si ce matin tu pouvais reconnaître ça, ça va t'aider à vivre pour Dieu, à faire de grandes choses de la part de Dieu. Parce que Dieu dit au peuple périt faute de connaissance. Si tu peux arriver ce matin à comprendre que l'Esprit de Dieu est en toi, et Dieu t'a dit qu'avec lui, vous allez faire des exploits. Tu réussiras. Avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, tu iras de l'avant. Tu feras de grandes choses. Parce que Dieu ne joue pas. Au nom puissant de Jésus. Dieu veut que par nous, son règne soit visible. Il veut que par nous, son règne soit visible sur terre. Et que sa volonté soit faite. C'est que Dieu, c'est ça que Dieu attend de toi. Pas ta volonté.
pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Toi, tu peux voir la chose autrement. Et je peux être également en train de le voir autrement. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit se passer. Et c'est ce qui déterminera que tu vis pour Dieu. Il te protégera. Il te gardera. Ce n'est pas le fait de dire à Dieu de me protéger que Dieu protège. Ou de dire à Dieu de te protéger que Dieu protège. Dieu est Dieu de relation. Si tu acceptes son esprit en toi, mais que tu es prêt, tu fais la volonté de son esprit, il a intérêt à te protéger. Il a intérêt à te conduire. Il a intérêt à passer par toi pour faire de grandes choses. Satan le fait ou pas, c'est Dieu qui est le dernier mot. Ce n'est pas Satan qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Et nous avons intérêt à nous abandonner à Dieu. Et Dieu nous utilisera. Peut-être que ce matin Dieu pleure du fait que tu ne te laisses pas conduire par lui. Pas conduire par Dieu. Dieu veut nous utiliser. Il veut passer par nous pour faire de grandes choses. Dieu veut nous voir exercer son autorité sur terre. En détruisant le royaume de Satan. Et en agrandissant son royaume. Dieu même ne pourra plus le faire. Il le fera au travers de nous. C'est en cela qu'il nous a promis son esprit. Je crois son esprit est en nous. Tu dois te lever pour œuvrer pour Dieu. Pour détruire le royaume du Satan. Et pour faire agrandir le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Je dis, tu as cette force. Tu as la puissance pour dépouiller le royaume de Satan. Et agrandir le royaume de Dieu. Tu n'es pas une simple personne. Tu es le représentant du ciel sur terre. Et à cela que nous avons au nom puissant de Jésus. Ce que Jésus et ses disciples ont fait est encore possible. Si nous demeurons sous la direction du Saint-Esprit, je dis que c'est encore possible. Au nom puissant de Jésus. Vous produirez d'excellents fruits et marquerez très positivement votre génération. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, nous allons lire Luc au chapitre 4. Verset 14 et 15. Il se lit ainsi. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'Esprit qui a amené Jésus à le faire. L'Esprit qui a amené les gens et ont témoigné Jésus. Est en toi. Rends-toi disponible à lui. Et tu t'y trouveras. À des situations données, dans les situations données, tu élèveras simplement le nom de Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit va œuvrer. C'est là où tu n'es plus appelé à te lamenter. Tu es appelé à ordonner.
avec foi. Et les ténèbres disparaîtront. Au nom puissant de Jésus. Si tu es rempli, si tu te laisses à la volonté du Saint-Esprit, tu produiras d'excellents fruits et marqueras positivement ta génération. Il n'y a personne s'étant laissé à l'Esprit de Dieu et il est devenu la même personne. Il n'y en a pas. Cet-Esprit en toi, il doit te changer. Il doit te rendre puissant. Il doit te transformer. Tu ne seras plus la même personne. Tu vivras pour Dieu. Et non pour toi-même. Au nom puissant de Jésus. Si nous devions citer des exemples à travers la Bible, pour ceux que Dieu a utilisés, nous n'en finirons pas. C'est pour ça que cet enseignement nous exhorte. La parole de Dieu dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Alato. Et il était glorifié par tous. Laisse-toi conduire par ton entourage. Témoignera la gloire de Dieu. Ils diront que tu es fils de Dieu. Ils te diront que ton langage a changé. Ton caractère a changé. Saint-Esprit transforme. Saint-Esprit rend puissant. Laisse-toi te conduire. Laisse-toi te diriger. Accepte toute déclaration venant de Dieu. Il te conduira. Il te changera. Et il amènera ton entourage à voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une fois la parole précise que Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Étant rempli de la puissance du Saint-Esprit, il faisait la volonté du Saint-Esprit. Il n'a plus de volonté. Sa volonté, c'est de faire la volonté du Saint-Esprit. À partir de cet enseignement, que l'Esprit de Dieu t'amène à ne faire que la volonté du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible témoigne qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Accepte l'Esprit de Dieu. Abandonne-toi dans ses bras pour qu'il puisse te conduire. Si l'Esprit de Dieu te conduit, tu ne feras que sa volonté. Et cela te sera rassurant à ne pas commettre d'erreur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous ferez positivement la différence dans votre travail. Si l'Esprit de Dieu te conduit, tu feras des choses positivement. La différence dans votre travail. Ce que tu sais faire. Le gâteau que tu sais préparer là. Cet-Esprit va te donner la sagesse de ton travail. Tu vas le faire mieux. Cet-Esprit œuvre dans le spirituel. Il œuvre également dans le naturel. C'est pour cela que nous sommes appelés à l'accepter et à faire sa volonté. Il
Il va nous conduire. Il nous dirigera. Il nous amènera à réussir dans nos activités. Il nous amènera également à réussir dans notre vie matrimoniale. Dans notre génération. Cet esprit nous accordera le succès dans notre génération. C'est pour cela qu'il est très important à tout et chacun de nous de laisser le libre cours à l'Esprit de Dieu. Il transformera nos vies. Il nous élèvera. Il nous protégera. Il fera que tu auras le dessus sur les ténèbres. Et comme le complot, n'importe quel complot contre toi ne réussira plus. Parce que pour moi, toi tu n'existes plus. Tu existes au travers de cet esprit. Maintenant le complot que l'ennemi va faire contre toi ne réussira pas. Parce que tu n'existes pas. Ou tu n'existes plus. Tu existes au travers de cet esprit. Et aucune puissance ne pourra avoir le dessus. C'est là que nous avons intérêt à nous laisser conduire par l'esprit. Et à tout moment, la gloire de Dieu serait avec nous. Au nom puissant de Jésus. Croyez aussi à quelque chose. Avec l'Esprit de Dieu, vous ne serez jamais inutile. Il n'y aura pas d'échec dans vos affaires. Il n'y aura pas quelque chose qu'on dira que mais l'Esprit de Dieu est absent en vous. Il vous conduira. Il conduira toutes choses. Et à la fin, cela ne serait que de l'excellence. Au nom puissant de Jésus. Comprenez quelque chose. L'Esprit de Dieu ne commet pas d'erreur. Il n'oublie pas. Si tu l'acceptes et tu t'abandonnes à lui, il te conduira à bon port. Oui, on se souviendra de votre amour. Saint-Esprit à toi te donnera le fruit du Saint-Esprit. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, pour celui que l'Esprit de Dieu conduit, il est condamné à aimer. Il a le fruit de l'amour. Il est animé de la joie. Et la paix de Dieu est condamnée à régner en lui. Quoi qu'en soit ce qui va se passer, il vivra le fruit du Seigneur. Galates 5, verset 22. C'est là nous sommes appelés à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en nous ces qualités. Quelqu'un qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit ne peut en aucun cas avoir le fruit du Saint-Esprit. Et quand nous laissons conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous donnera le fruit qui est l'amour, qui est la joie, qui est la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le fruit du Saint-Esprit. C'est un seul fruit qui est l'amour. Et quand on demande l'amour, il y a 8 autres fruits. 7 autres fruits. Donc il est très important d'accepter l'Esprit de Dieu, de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous serons transformés. Et quand ça se dit va se passer, tu vivras l'amour, tu vivras la patience, la joie trouvera place en toi, la bénignité serait de ton partage, la fidélité serait de ton partage. Pourquoi? Tu as la
t'accorde cette grâce à être à l'étape de la plénitude du Seigneur. Si vous marchez, si vous marcherez et achèverez glorieusement votre course sur la terre, si votre vie est conduite par le Saint-Esprit, il vous montrera le chemin. Il vous donnera des stratégies. Saint-Esprit vous fortifiera devant n'importe quelle situation. Il est prêt à vous fortifier. Il vous soutiendra sur le chemin. Ce n'est pas facile d'être adorateur. Mais le Saint-Esprit à nous, il vous fortifiera. Et nous serons toujours là pour parce qu'à cause de Jésus, certains maris ont renvoyé leur épouse. À cause de Jésus, certains parents ont renvoyé leurs enfants. Mais cet esprit à nous, nous fortifiera. Et un jour viendra, les mêmes personnes qui t'ont renvoyé, ils verront la gloire de Dieu. Ils témoigneront que ton Dieu est vrai. Cet esprit à nous rendra patients. Nous donnera de la force à aller jusqu'au bout dans notre adoration. Avec le Saint-Esprit, vous ne risquez pas de naviguer à vue, de gaspiller du temps à chercher des solutions. Cet esprit en vous, il connaît vos besoins. Il est prêt à solutionner à vous. Vous déposez votre force. C'est ce que Dieu veut de nous au travers de ce verset. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit accepter son épouse telle qu'elle est. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit doit accepter son mari tel qu'il est. Parce que ce n'est pas toi qui le changera, mais c'est l'Esprit de Dieu qui amène le changement. Ce que l'Esprit de Dieu te demande, accepte ton conjoint tel qu'il est. Accepte ta conjointe telle qu'elle est. C'est Dieu qui amène le changement. Accepte ton entourage tel qu'il est. C'est Dieu qui amène le changement. Et Saint-Esprit vous révèle même les choses à venir. Saint-Esprit en vous révélera les choses à venir. Il renouvelle vos forces. Il soutient votre foi. De sorte que l'adoration ne semble pas ennuyeuse. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Seigneur. Nous sommes interpellés. Nous sommes appelés à nous laisser être conduits par le Seigneur. Et notre vie donnera gloire à Dieu. Vous expérimenterez le succès en tout. Saint-Esprit t'a rempli. Saint-Esprit te conduit. Tu expérimenteras le succès en tout. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il est Dieu. Il connaît toutes choses. Si tu te laisses à lui, il conduira ta vie. Pas dans l'échec, mais dans le succès. C'est pour cela qu'il faut que tu te laisses emporter. Les disciples ont-ils échoué? Jésus a-t-il échoué? La réponse est non. Si c'est donc le cas, bien aimé, vous ne jouerez pas. Vous ne jouerez donc pas. Si comme Jésus, comme les disciples, vous
sous la direction du Saint-Esprit, il connaît le chemin. Il connaît le chemin de ton bonheur. Il connaît le chemin qui mène au succès. Il sait ce qu'il faut faire pour que vous triomphez. Tant dans votre adoration, tant dans vos activités séculières de Dieu. Abandonnons-nous au Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est disponible. À vous de vous décider. Les exploits sont encore possibles. Je dis, les exploits sont encore possibles. Tout dépend de vous. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, cela dépend. Pour avoir une vie agréable, cela dépend. Pour qu'à travers ta vie, des exploits s'explosent, cela dépend de toi. Pour avoir un mariage heureux, cela dépend de toi. Pour avoir du succès, cela dépend de toi. Tout dépend de toi. Le ciel est témoin que ces enseignements vous ont été donnés. Le reste vous revient maintenant. Merci. Et que Dieu. Pour la prière. C'est Dieu qui t'a fait.